Bébé, tu vas rater. Donc voilà, bien content. T'es prête à épicer? Yes. En direct de Grand Case. Place maintenant à l'interview de épiceur man. Donc je me lance et on va voir ce que ça donne. Alors nous sommes au mouillage à Grand Case, en train de finaliser nos petits préparatifs pour Saba et les Vierges. Un projet sympathique en cours, c'est tadam, tout ce charmant cordage à faire, à épicer. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé hier. Un œil épicé d'un côté, un œil épicé de l'autre. Ceci c'est pour le chariot de grand voile. Et donc on a écoute de génois, premier riz, deuxième riz, troisième riz, chariot de grand voile, chariot de génois. Il y a du travail. T'es prête à épicer? Yes. Yes. Suite de l'épisode épicieux, nous en avons 7 à faire. Je suis naze, donc on met jusqu'à demain. Benny est fort. Donc là, moi, je vais faire une seule. Pas vraiment. J'ai pas réussi vraiment mon épicure au bout parce que je ne suis pas rentrée au bon endroit dans la gaine. Je rattrape avec une soudure. Des soudures à mollet, hein. Je me trouve dedans encore. Sur Lyon. La last tape, donc Ben prend un vieux short. Il sait bien, ça glisse bien. Tac. Ça va rentrer doudou, ça va rentrer doudou. Ah, ça pêche. Tac. Que l'on a accroché au winch. J'ai l'impression que ça suffit encore. Ah ouais? Pendant 2 jours, Ben a fait des épissures. Il en a réalisé 14 exactement, puisqu'il y en a 2 par drisse et écoute. Pour ceux qui débutent comme moi, une drisse est une corde qui sert à hisser la voile ou un drapeau, et une écoute sert à régler ou border la voile. Matelotage. Après 2 après-midi, on continue et c'est la fin. Il n'y a plus que 2 choses à faire. C'est rallonger ce bout là avec ce bout là, qui vous voyez, c'est pas le même diamètre. Et pareil pour la drisse de grande voile. Donc, j'en ai déjà fait une. Tout s'est bien passé sauf la fin où comment finir pour ne pas avoir de bosse. Ce que j'ai fait c'était pas très joli, très propre. Là ce sera plus facile parce que le bout pour rallonger est plus gros. Du coup plus facile. Donc je me lance et on va voir ce que ça donne. Deuxième essai, le premier a été un peu concluant sauf la fin. Et là, deuxième essai, et normalement, je vais pouvoir faire ça carré. Donc on va rallonger cette bout de 12 avec du bout de 10. Pourquoi? Plus de légèreté et au niveau du prix aussi. Le 12 coûte plus cher que le 10. Là, celle d'avant, j'ai fait du 12 et du 8. Et en fait, à la fin, il faut, pour la finalité, j'ai fait une petite... j'ai pas fait une épissure, j'ai fait une surliure. Ça se voit pas trop dans le tas, mais c'est pas super propre, joli. Donc là, on va essayer de faire ça.
Donc voilà, j'en arrive à là, où en fait, ça, je vais rentrer jusque ici. Et en fait, il y a les deux âmes comme ça, qui se superposent entre là et là. On voit peut-être la surépaisseur. À ce niveau aussi était la rentrée. Donc, là, il ne reste plus qu'à faire la finition pour que ça rentre totalement. Et qu'au final, il n'y ait que du bleu joli. Et qu'on ne voit plus rien du tout. C'était moi bonne chance. Et voilà, non sans sueur. Jointure, alors ça se fait. Et ensuite, plus petit. Plus gros, plus petit. Joint sans perdre de force de résistance. Résistance de charge. De rupture. Pas de rupture. Donc ça c'est très cool. Donc voilà, bien content. La deuxième c'est beaucoup mieux que la première. On peut voir que là, entre là et là, il y a une petite différence en termes de qualité de finition. J'étais en train de demander à Benjamin combien de temps ça faisait que l'on ne s'était pas assis sur ses poufs, chillé. Ben honnêtement, je crois que c'est depuis la venue de nos amis Pauline, Valentine et Charles. Voilà, voilà. Place maintenant à l'interview de Épiceur Man. Le gars a épicé durant 2 jours de suite. Observons le fruit de son travail. Pourquoi des épissures? Pour garder la force le poids de breaking load, le poids de casse du boot. C'est-à-dire qu'un nœud va écraser le boot et va enlever de 45% le poids de casse, le poids limite d'utilisation, alors qu'une épissure, on reste à 100% ou on perd un tout petit peu, mais c'est pas beaucoup. Donc j'ai fait l'épissure pour tout, pour apprendre et parce que je trouve ça plus joli qu'un nœud. Et donc on a fait les épissures pour les écoutes de génois. Épissure pour la drisse GV pour hisser la GV, la grand voile. Ça c'est l'épissure du chariot de génois pour déplacer le chariot. L'épissure du chariot de GV. Ça c'est les épissures des bosses de riz. Bosses de riz c'est pour réduire la grand voile. Donc voilà. Et en fait tous ces cordages là. Il y a le voisin qui gueule. Ces cordages là, je les ai tous réduits en fait. Parce que tu as une partie du corps c'est cordage, on dit pas cordage, c'est boot, c'est drisse. Il y a une partie qui est utilisée sous charge, et il y a une autre partie qui est juste faite pour hisser ou quelque chose, et oui, pour manipuler en fait, et les jamais vraiment sous grosse charge. Donc c'est inutile d'avoir un gros boot tout le long, ça coûte plus cher et c'est plus lourd. Le poids c'est le nerf de la guerre. Et donc une petite épissure bout à bout, c'est pas un peu réussi, mais celle-là elle est vraiment clean. Petite épissure bout à bout, en fait le bout il commence en 12 mm, et là c'est du 10, et là c'est du 12, et là c'est du 8. Et ici, pareil, là c'est du 10, et après c'est du 8. Voilà, ça fait du bien au portefeuille et ça fait du bien pour les yeux. Là, ça, par contre, ça fait pas du bien pour mes mains parce que je me suis fait des cloques. Voilà, on va installer tout ça maintenant. Ces derniers mois ont été consacrés à la préparation du bateau. Électricité, électronique, sécurité. Mais un des projets que Benjamin attendait le plus était de changer le gréement dormant. Il a gardé ça pour la fin. C'est une récompense pour lui. Et ça repart. Là-dedans. Ça glisse.
Yee! Magnifique texte. Fabriqué. L'écoute ne passe pas. Donc nous faisons un messager. Nos amis Flo et Tiffaine nous ont rendu visite. C'était bien. Ça nous a permis de lever la tête des épissures. Parfois, il faut savoir prendre du recul et éviter de s'acharner. Il faut faire passer l'épissure dans le bloqueur. Oh Yeah! Sac. Youhou! Une petite bière s'impose. Benjamin peut être super fier de lui. En tout cas, moi je le suis. Beaucoup. C'est du beau travail. Il a vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Il réalise ses rêves. Sur le bateau, on essaye de faire nous-mêmes les travaux. Et Ben me surprendra toujours. Il comprend toujours super vite et trouve la solution très rapidement. Bon, ça il faut pas lui dire. Après, il prendra le melon. Merci d'avoir regardé notre vidéo. À bientôt!